Bonjour Sophie, comment vas-tu aujourd'hui? Allô Julie, depuis 2 semaines, tout va mal. Mon mari a perdu son emploi, ma mère est malade, ça va pas au travail, on a des problèmes d'argent. Je sais pas comment on va payer notre loyer du mois prochain. Je suis vraiment stressée, je n'endors plus la nuit depuis quelques jours. Ouais, tu fais face à plusieurs facteurs de stress. Si tu veux, je peux te montrer une technique de résolution de problèmes efficace qui pourrait t'aider. Ah oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Avant que je te présente les étapes de la technique, il est important que tu saches qu'il y a des attitudes à adopter pour qu'elles soient efficaces. Premièrement, tu dois reconnaître que tu as un ou des problèmes. C'est évident que tu ne chercheras pas de solution à des problèmes que tu ne vois pas. Deuxièmement, tu vas avoir plus de facilité à régler tes problèmes si tu acceptes qu'il est normal d'en avoir. Les problèmes font partie de la vie et on ne contrôle pas à quel moment ils vont apparaître. Troisièmement, ce sera aidant si tu vois tes problèmes comme des défis à relever plutôt que comme des menaces. Et si certains problèmes sont plus difficiles à solutionner que d'autres, tu peux les régler par étapes. Il est aussi plus efficace de concentrer tes énergies sur les problèmes sur lesquels tu as du pouvoir et de laisser de côté ceux sur lesquels tu n'en as pas. Dernier point, il est important d'accepter que résoudre un problème demande du temps et des efforts. Oui, je comprends. La première étape de résolution de problème consiste à choisir et à définir le problème que tu veux régler en premier. Tu fais face à plusieurs problèmes actuellement. Je te propose d'en faire une liste claire et d'en choisir un à résoudre sur lequel tu as du contrôle. Bien, le vrai problème concerne la perte d'emploi de mon mari. On ne pourra pas utiliser sa paie pour le loyer du mois prochain, comme on le faisait habituellement. En plus, ma mère vient de m'annoncer qu'elle a un cancer. Et ça va pas au travail, je suis surchargée, je n'arrive pas à réaliser tout ce que j'ai à faire. OK. Maintenant, reprends chaque problème et choisis celui que tu veux régler en premier. Pour ce qui est du loyer, c'est sûr qu'on ne peut pas le régler avec la paie habituelle de mon conjoint, mais les revenus d'allocation vont arriver le 20. Nos autres paiements sont à jour, mon conjoint va avoir du chômage bientôt. Je pense qu'on peut s'arranger. Pour ce qui est de la santé de ma mère, ça m'affecte vraiment beaucoup. Mais je l'aide comme je peux, elle est bien entourée. Il reste ma surcharge au travail. Je suis secrétaire dans la même entreprise depuis 10 ans. J'ai changé de patron il y a 1 an et mes tâches ont été réorganisées. Je n'arrive pas dans le temps prévu, je ne prends plus mes pauses, j'apporte même du travail à la maison. Oui, c'est vraiment ça mon problème prioritaire. OK. Tu as identifié le problème que tu veux résoudre. La deuxième étape est de dresser la liste de toutes les solutions possibles qui te viennent en tête pour régler ce problème, même celles qui te paraissent farfelues ou impossibles. Bon, je pourrais aller rencontrer mon médecin et lui demander de me donner un congé de maladie. Je pourrais aussi demander à rencontrer mon patron pour discuter de la situation, ou je pourrais me chercher un autre emploi. Mais finalement, je pourrais aussi laisser tomber certaines tâches. D'accord. La prochaine étape consiste maintenant à évaluer chaque solution. Quels sont les avantages et inconvénients à demander un congé de maladie à ton médecin? Comme avantage, je pense qu'un congé me soulagerait, ça me permettrait de me reposer, de prendre du recul. Mais les inconvénients, c'est sûr que j'aurais honte de partir en congé de maladie. J'aurais aussi peur d'être jugée. Je serais plus stressée parce que j'aurais moins de revenus. Et le plus important, c'est que le problème sera encore là à mon retour. Et en ce qui concerne la solution de discuter de la situation avec ton patron? Eh bien, comme avantage, je crois que ça lui permettrait d'avoir une meilleure compréhension de mon travail. Il pourrait m'aider dans la recherche de solutions. Et au final, il pourrait s'assurer que ma charge de travail soit plus réaliste. Les inconvénients, je ne le connais pas beaucoup. Je ne sais pas s'il serait réceptif à m'écouter et à m'aider. J'ai un peu peur de son jugement. Je serais aussi déçue qu'il me dise qu'il ne peut rien faire. Bien, et pour ce qui est de la solution de te chercher un autre emploi? Bien, je ne vivrai plus les problèmes actuels. Je pourrais relever de nouveaux défis. Ça me permettrait de rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, ce n'est pas parce que je veux changer d'emploi que ce sera facile d'en trouver un autre. En plus, si je change d'emploi, je perdrai mon ancienneté, je m'ennuierai de certains collègues. Puis débuter un nouvel emploi, c'est stressant. Et aussi, le travail parfait n'existe pas. Je pourrais quand même vivre des irritants ailleurs. Finalement, quels sont les avantages et inconvénients de laisser tomber des tâches?
Bien, je pense que les avantages seraient de mieux structurer mon travail. Ça m'aiderait d'être plus efficace et productive. J'aurai aussi moins de pression. Par contre, c'est difficile pour moi d'accepter que certaines tâches ne sont pas faites rapidement. Ça me donnerait l'impression de ne pas être à la hauteur. Je devrais aussi refuser des demandes, ce qui déplairait sûrement certaines personnes, moi qui n'aime pas déplaire. Maintenant que tu as précisé les avantages et les inconvénients de chaque solution, tu dois choisir une de ces solutions. Laquelle souhaites-tu appliquer en premier? Je crois que ce serait plus aidant pour moi, même si ça ne sera pas facile. Ce serait en premier de laisser tomber des tâches. Si mon problème ne se règle pas, j'aurai discuté par la suite avec mon patron. Maintenant que tu as choisi une solution, la prochaine et dernière étape consiste à l'appliquer et à évaluer les résultats. Je te suggère de faire une liste des actions à poser pour réaliser ta solution. Bon, alors, dès samedi, je vais dresser la liste des tâches qui m'attendent pour la semaine à venir. Dimanche, je vais les diviser en ordre de priorité. 1. Les tâches plus urgentes à faire dans la journée. 2. Les tâches qui peuvent être réalisées dans un délai de 3 ou 5 jours. Et 3. Les tâches moins prioritaires qui peuvent attendre. Dès lundi, je vais faire mon travail en tenant compte de ces priorités. Très bien, c'est un bon plan. Quel délai peux-tu te donner avant d'évaluer ton nouveau fonctionnement? Je pense qu'un mois serait bien. Oui, c'est réaliste. Et si tu constates que ta situation ne s'est pas améliorée à la suite de ces actions, tu pourras tenter une autre solution en utilisant les mêmes étapes.